12h30 sur le plateau de votre journal. Soyez les bienvenus dans votre édition du mardi 22 août 2023. Il va faire chaud, très chaud ces prochains jours. La Vendée est classée en vigilance canicule de niveau orange depuis ce mardi midi. Les températures maximales devraient être comprises entre 32 et 35 degrés cet après-midi. Encore plus ce mercredi avec 39 degrés attendus dans les terres. La nuit, les minimales ne descendront pas sous les 22 degrés. Alors, une fois l'alerte lancée, la vigilance s'organise dans les communes. Prévention et actions particulières à destination du public vulnérable est mise en place. Exemple à Dompierre-sur-Yon. On a, nous, le registre communal des personnes vulnérables qui est tenu, où les personnes se déclarent auprès des agents d'accueil. On a aussi une vigilance particulière à Dompierre-sur-Yon sur les personnes âgées de 80 ans et plus qui, en plus du registre des personnes vulnérables sur la commune, sont en lien direct avec les élus du CCAS, du Centre communal d'action sociale de la commune. C'est toujours possible pour les personnes vulnérables ou les personnes âgées de pouvoir se signaler auprès des agents d'accueil de la mairie ou de leurs élus communaux pour effectivement avoir un lien et signaler quelque chose si toutefois il y avait une problématique. Ouais. Une nouvelle noyade ce lundi, c'est la 4e en Vendée en l'espace d'une semaine. Un homme de 56 ans, parti se baigner plage de Sauveterre au Sable d'Olonne, est mort noyé. 7 sapeurs-pompiers sont intervenus aux alentours de 18h. La baignade est interdite sur la zone en raison de courants dangereux. Et puis, nous avons appris par ailleurs le décès d'un autre des 3 nageurs secourus en simultané la veille à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous l'évoquions dans ce journal. Réanimé dans un premier temps, il est finalement décédé à l'hôpital. Il était âgé de 64 ans. Au centre hospitalier départemental de Vendée, parlons d'une innovation, l'arrivée d'un robot chirurgical, le premier dans le département. Il permet des soins moins invasifs et plus précis. Avant sa mise en service le 14 septembre, les médecins apprennent à le manipuler. Alix Lanos était présente à cette formation. Le docteur de Boutmassé, chirurgienne, est en plein exercice sur le simulateur. Mais dans quelques semaines à peine, elle opérera à l'aide de ce tout nouveau robot chirurgical. Un équipement de pointe aux nombreux bénéfices pour les patients. Donc là, on est sur un simulateur, donc je vois l'intérieur du simulateur, mais sinon, après, je verrai en 3 dimensions l'intérieur du patient. Et je vois aussi mes instruments que je vais pouvoir manipuler. On est sur de la chirurgie qui est mini-invasive, donc c'est des patients qui vont récupérer beaucoup plus vite de leur chirurgie, qui potentiellement auront moins de complications. Cette chirurgie robotique est surtout axée sur la prise en charge du cancer. C'est un projet qui est pluridisciplinaire, qui va servir aux chirurgiens urologues, digestifs, gynécologues et ORL. Doté de 4 bras articulés permettant d'atteindre des zones difficiles, voire impossibles à saisir manuellement, ce robot offre une plus grande dextérité aux chirurgiens. Il est clair que le fait d'avoir des pinces qui vont tourner à 360 degrés sur elles-mêmes avec des rotules, avec des coagulations, des choses comme ça, vont être plus appréciables et vont nous apporter de la dextérité chirurgicale. Des gestes plus fluides et un gain de temps pour les chirurgiens, une diminution du risque infectieux et du temps d'hospitalisation pour les patients. Avec l'acquisition de ce robot, plus besoin d'envoyer certains patients à Nantes, une véritable avancée dans la prise en charge des cancers. En fait, ça nous donne une liberté de mouvement qui nous permet d'aller opérer des patients qui initialement étaient en voie incisionnelle, c'est-à-dire en laparotomie, on ouvrait les patients et là ça va nous permettre de faire des procédures mini-invasives sur des cas plus complexes. L'objectif c'est que les patients aient moins de douleur et donc ils récupèrent plus rapidement en post-opératoire et retrouvent leur état antérieur plus rapidement. Une petite révolution pour le traitement des cancers gynécologiques, digestifs, ORL ou encore de la prostate. 2 chirurgiens dans chacune de ces spécialités sont actuellement en train de se former à l'utilisation du robot qui sera utilisé pour la première fois sur un patient le 14 septembre prochain. L'acquisition du robot représente un investissement d'1,3 million d'euros, financé en partie grâce à la région et du département à hauteur de 325 000 euros chacun, complété de 130 000 euros de la Ligue contre le cancer. Prenons à présent la direction de Fontenay-Vendée pour faire la connaissance d'Eliott et Benoît. Âgés de 18 et 20 ans, ils ont choisi de passer la saison d'été au service des espaces verts de la communauté de communes. Les emplois saisonniers servent ici à compenser les vacances des agents employés à l'année. Voyez ce reportage signé Alexandre Debray. Moi j'ai tonté rotophile au Met et Atelier ST.
La journée peut commencer pour Elliot et Benoît. Depuis quelques semaines, ces deux jeunes de 18 et 20 ans sont saisonniers au service des espaces verts de la communauté de communes Fontenay-Vendée. Tous deux ne s'imaginaient pas travailler ici. J'étais plutôt dans la vente et un peu dans le bâtiment. Et depuis qu'on m'en a parlé, je pense que c'est un métier que oui, je pourrais faire plus tard. Pour les agences, c'est aussi une manière de transmettre et faire découvrir des métiers parfois méconnus. C'est pour donner leur chance à des jeunes qui veulent découvrir des métiers, qui veulent parfois faire de l'argent l'été parce qu'ils ont besoin pour le reste de l'année pour pouvoir vivre décemment et pouvoir continuer leurs études. C'est aussi un moyen, quelque part, de transmettre certaines compétences qu'on a à la communauté de communes à des jeunes qui veulent les découvrir et qui veulent s'investir dans les collectivités. Donc pour nous, c'est du gagnant-gagnant, c'est gagnant pour eux, ils apprennent. Et nous, c'est gagnant parce qu'on se nourrit aussi de leur fraîcheur, de leur jeunesse, parfois de leurs remarques qui sont pertinentes et qui nous permettent d'évoluer et d'avancer. Et puis rotophile partout autour des pieds d'arbres. Benoît, si tu veux prendre le rotophile, et puis Elliot, tu vas faire la tondeuse. Les saisonniers sont toujours supervisés par un membre de l'équipe permanente des espaces verts. Un métier bien loin des jobs de saison plus conventionnels liés au tourisme et au littoral. J'ai préféré rester là parce que de un, je suis plus proche de chez moi. Et la côte, je sais pas, j'aime bien, mais je préfère ici, au moins je connais bien le coin. Tout ce qui est resté en intérieur, ça me plaisait moyen, comme l'accueil de loisirs. On restait pas forcément en intérieur, mais je sais pas, ça me plaisait moins. Avec le renfort de ces deux saisonniers, le service composé de 5 membres permanents peut donc tourner à un rythme normal malgré les congés et les arrêts maladie. Ils viennent d'abord remplacer nos employés qui sont en vacances et puis on a des renforts ponctuels à la fois dans les centres de loisirs, bien sûr à la piscine, aux espaces verts aujourd'hui particulièrement. Donc on a besoin effectivement à la fois de manière saisonnière et puis en remplacement de nos agents communaux et intercommunaux. Au total, 350 agents travaillent pour le compte de la communauté de communes de Fontenay-Vendée. 36 saisonniers ont été recrutés en supplément pour les besoins de l'été. 21 379 participantes pour l'édition 2022. L'édition 2023 fera-t-elle encore mieux ? La 9e édition de la Joséphine se prépare en tout cas. Elle se déroulera du 30 septembre au 8 octobre. Les inscriptions à la course rose pour la lutte contre le cancer du sein sont lancées depuis ce lundi. Pas moins d'100 ont été comptabilisées dès la première heure. Il faut compter 10 € de participation et la clôture des inscriptions est prévue pour le 24 septembre. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.